Coucou les amis, bienvenue sur ma page, bienvenue sur mon channel. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, d'accord? Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge, ok? De la période du 14 au 16 octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite pour les autres. Si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Veuillez donc cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance ou encore m'envoyer un email. Alright? Donc, voyons voir maintenant ce qui se passe ici avec vous. Hi, Angels, please give me a reading for my viewers from the 14th to the 60th of October 2019. Please give me a reading for my Virgos from the 14th to the 16th of October 2019. Virgos, 14th to the 60th of October 2019. Les Vierges. Certains d'entre vous, vous venez de dire vos adieux à un partenaire ou il y a un partenaire qui vient de vous faire ses adieux, d'accord? Donc, si c'était ici une situation où vous aviez un ex ou bien vous aviez un partenaire avec qui vous vous entendiez beaucoup, un partenaire que vous connaissez peut-être depuis que vous êtes jeune ou bien vous avez un certain âge de jeunesse, whatever, il est probable que vous et votre partenaire, cette fois-ci, vous avez décidé de séparer chemin, d'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici un ex qui est sur le point de se marier, que ce soit une femme ou un homme, mais il est probable qu'on ait un ex ici qui est sur le point de se marier et vous avez ici cette personne-là qui a décidé de séparer chemin avec vous. Vous avez ici cette personne-là qui a décidé de se concentrer sur son mariage, de se concentrer sur son nouvel amour et de ne plus avoir à faire partie de votre vie. Alright. Pour certaines parties d'entre vous, c'était peut-être ici des adieux qui n'étaient pas faciles. C'était peut-être ici un message peut-être qui n'était pas facile, peut-être que vous avez ici essayé de rentrer en contact avec la personne et puis bon, vous avez été bloqué ou encore la personne a essayé de rentrer en contact avec vous, la personne s'est rendue compte que vous êtes marié. Anyway, il est probable même qu'ici, après qu'une personne dise oui à un mariage, cette personne décide d'envoyer un dernier message à son ex pour lui dire écoute, tu sais, j'avais réellement des sentiments pour toi, je t'aimais réellement, je pensais que tu étais celui avec qui je devais être, mais malheureusement j'ai trouvé le bonheur ailleurs et toi et moi aujourd'hui je pense que c'est mieux qu'on se dise bye. Un peu comme ce que Miley Cyrus dit dans sa chanson It's time to let you go, you gotta slide away. Dans le langage de Lala, ça veut dire c'est le moment de te laisser partir, il faut que tu dégages. Anyway. Alright. So, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture here. Hi, Angels. Please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Oh. Moi, je ne comprends pas les Dagobert et les Girard, quoi. Mais anyway. Vous voyez, c'est un parti dans vous. C'est au moment où vous avez dit vos adieux, vous avez dit votre au revoir, vous avez dit, oh non, tu sais, c'est fini, je me marie, je pars ailleurs. C'est à ce moment-là, maintenant, que vous avez ici un ex qui ne vous calculait pas. C'est maintenant, il veut revenir dans votre vie. C'est maintenant, il veut venir vous parler. C'est maintenant, il veut carrément vous faire de la sérénade. C'est comme ça qu'on dit, non, j'ai oublié. On voyait la musique, les chansons, les trucs comme ça. Oh oui, je t'aime. C'est toujours toi. C'est avec toi, j'ai toujours voulu être. Vous êtes un parti dont vous avez le problème à soi, que vous soyez ici connecté à un musicien. Here.
ou quelqu'un qui est un artiste, something like that, d'accord? Et c'est à ce moment-là que vous avez ici une personne qui veut vous envoyer peut-être certains sons, certains poèmes, des longueurs, comme quoi, oui, c'est toi que j'aime, c'est toujours toi que je veux. Oui, c'est un parti dans vous, vous avez même peut-être ici affaire à une personne qui a pour habitude de venir dans votre vie, vous chanter son amour, vous chanter son cœur, et puis bon, à chaque fois maintenant que vous êtes prêt pour être avec cette personne, la personne disparaît, la personne ne revient plus. Où est-ce que tu es parti? Oh, j'étais en voyage et tout, bien j'étais beaucoup plus concentrée dans ma musique, j'étais beaucoup plus concentrée dans mon art, j'étais beaucoup plus concentrée à trouver l'inspiration. Donc reste concentré dans ton inspiration, parce que le temps que tu reviennes, here, le temps que tu reviennes, I'm engaged, je suis mariée, je suis fiancée, je dois me marier bientôt. Ok? Donc, oui, c'est un parti dans vous, c'est au moment où il y aura ici une personne qui va maintenant vous mettre la bague au doigt, qu'on a un ex qu'on a attendu depuis longtemps, peut-être même que c'est une personne ici qui vit à distance, vous auriez réellement voulu habiter avec cette personne, c'est à ce moment-là maintenant que cette personne-là revient pour vous déclarer sa femme. Il est trop tard pour faire ça. Trop tard. And I say it avant my card. Il est trop tard. J'ai essayé plusieurs fois de te parler, j'ai essayé plusieurs fois de te convaincre, j'ai essayé plusieurs fois de te dire que je t'aime, j'ai essayé plusieurs fois de faire de telle sorte que tu restes avec moi, j'ai essayé plusieurs fois de t'envoyer des messages, de rentrer en contact avec toi, de te parler. Mais à chaque fois que je t'approche, oui, tu es là, tu réponds à mes messages, oui, tu es là, tu m'écoutes, mais tu ne fais rien pour me comprendre. Il y a ce qu'on appelle entendre et il y a ce qu'on appelle comprendre, si ce que je dis a un sens. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous, vous avez peut-être même ici affaire à une personne qui n'aime pas faire des compromis. C'est toujours lui qui doit avoir raison, c'est toujours lui qui a un côté égocentrique vraiment hors du commun. Combien de fois j'ai essayé de te parler, de te faire comprendre de façon très normale, de façon romantique ou encore même, je sais pas, de façon très douce que j'ai des sentiments pour toi. Ah mais non, tu n'as jamais réellement voulu m'écouter. Tu n'as jamais réellement voulu être là pour moi. Jamais. Never. Oui, c'est un parti d'entre vous. C'est peut-être même ici une personne qui, à plusieurs reprises, refusait que vous l'appeliez, mais il préférait que vous lui envoyiez des messages. Je ne veux pas que tu m'appelles, je veux que tu me vois seulement que des messages. Ah bon? Est-ce qu'on peut faire FaceTime? Oh non, 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 non. Ou me vous l'appelez, il ne répond pas. Puis c'est un parti dont vous avez peut-être ici affaire à un voyageur. Comme je vous l'ai dit tantôt, here, quelqu'un qui aime beaucoup aller dans les festivals, dans les endroits où il y a beaucoup de festivités. Quelqu'un qui aime beaucoup la fête as well, la fête, la musique. C'est peut-être même ici aussi une personne qui joue de la guitare. C'est peut-être ici aussi une personne qui joue de la guitare. En tout cas, une personne qui fait des merveilles avec ses doigts. Hein. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici un partenaire qui adore porter des chapeaux, qui a toujours des chapeaux sur sa tête. Here. Un partenaire qui a des tatouages ou qui a certains points de beauté sur son visage. Something like that as well. Ok? Et on a donc ce partenaire-là qui n'a jamais réellement pu avoir les pieds sur terre quand il s'agissait de la relation, quand il s'agissait de votre dévouement concernant son côté amour, même pas son côté amour, concernant l'amour que vous aviez tous les deux. Un partenaire qui était très... Peut-être que le partenaire est mature, mais il se comportait comme un enfant. Un partenaire du genre avec qui, quand on veut parler de relation, vraiment, il faut se demander, est-ce que j'ai envie d'être la femme d'un enfant? Ou est-ce que j'ai envie d'être la femme d'un homme mature? Here. Ok?
Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir un peu comment cette relation-là va se dérouler. Est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui va réussir à vous convaincre au point où vous allez carrément refuser d'épouser un autre homme? Est-ce que vous allez être ici as well dans une situation où on a peut-être un partenaire qui va peut-être même essayer de gâcher votre mariage, vos fiançailles? I don't know. Ok? Parce qu'on a un partenaire ici qui apparemment n'a pas envie de vous laisser partir. On a un partenaire ici qui n'a pas envie d'accepter des adieux. Ok? Donc, pour avoir la suite sur Vimeo, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo, d'accord, pour avoir la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien pour réserver en avance ou encore envoyez-moi un email. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux et Verseau. Bisous et bye bye.